Derrière ce portail de la capitale burkinabé, un hôtel tenu par un Français et prisé par les Occidentaux. Donc il y a déjà une grosse partie européenne qui est là, il y a la Belgique, les Pays-Bas. Et vous vous attendiez à une attaque comme ça? Oui, depuis longtemps, quoi. C'est obligé, quoi. Ça se passe au Mali, puis ça se passe partout, hein. Donc, et puis on est quand même dans une zone sensible. Sensible, c'est aussi comme cela qu'il définit l'avenir proche de son établissement. Les répercussions économiques, c'est sûr que ça va jouer pendant quelques mois sur notre activité, mais en Afrique de l'Ouest, on est tous soumis aux mêmes interrogations, on va dire. Un climat désormais trop dangereux pour certains dans Ouagadougou. Ce trentenaire préfère témoigner de manière anonyme car il ne se sent plus en sécurité. Il y a une dame, j'étais au feu rouge stationné, elle était en moto. Elle m'a regardé et elle a dit « C'est à cause de vous qu'on vient nous tuer ici ». Dans 3 mois, il a décidé de partir. Un choix inenvisageable pour ce père de famille, installé ici depuis plus de 10 ans. Bien sûr qu'on a un regard un peu différent maintenant sur la situation. Peut-être que quand on va croiser des véhicules un peu suspects, ça sera différent, c'est normal, c'est tout à fait humain. Mais après, vivre reclus, non, c'est pas une vie, c'est pas le but, quoi. Pas du tout. Chaque année, plusieurs milliers de Français passent par le Burkina Faso. Et selon l'ambassade de France, ils sont près de 3000 à être enregistrés comme résidents ici, dans la capitale, à Ouagadougou.